Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant l'évangile de Matthieu. On est à l'étude numéro 41 et nous allons continuer à dérouler le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Qu'on se souvienne, le chapitre 6 est le chapitre de la prière modèle du Notre Père que nous avions étudié lors de nos études précédentes. Dans ce chapitre, le chapitre 6, Jésus-Christ va revenir sur des notions essentielles qui permettent de comprendre la véritable prière, celle qui se fait dans l'intimité de sa chambre, celle qui ne répète pas les mots, celle qui ne fait pas de bruit, celle où l'on entre en dialogue véritable avec le Père à l'intérieur de nous. On connaît tous le Notre Père. Beaucoup le récitent par automatisme sans comprendre sa portée spirituelle. Il est temps non plus de réciter le Notre Père, mais de déclamer cette prière avec le cœur dans l'attitude et l'état d'esprit qui plaît à Dieu. Dans notre étude qui nous intéresse dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les versets 14 et 15 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Donc, on a vu la prière modèle, donc après avoir enseigné la prière modèle, maintenant on le sait, on peut appeler cette prière mon Père et non plus notre Père, mon Père. Jésus-Christ, dans les versets 14 et 15, qui suivent directement l'enseignement de cette prière, enchaîne sur une série de conseils dont le premier concerne le pardon. Jésus-Christ revient sur cette notion du pardon de Dieu pour replacer le pardon dans la relation avec l'autre. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par lire les versets qui nous intéressent, les versets 14 et 15 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsqu'on lit ces deux versets comme ça, dans leur traduction dans nos Bibles en français, encore une fois, la traduction française inverse les choses et donne l'impression que c'est l'homme qui a une influence sur Dieu. Que Dieu ne peut pas pardonner tant que l'homme n'a pas pardonné. Et que donc Dieu serait obligé d'attendre sur l'homme pour agir. Ainsi, la traduction fait croire que l'homme aurait une certaine autorité sur Dieu. Or, et on le verra, c'est tout l'inverse. Nous avions vu lors de l'étude 39 au verset 12 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu que la traduction de la prière modèle donnée par Jésus-Christ, mon Père, induisait en erreur et faisait croire que Dieu attend que l'on pardonne pour qu'il puisse à son tour nous pardonner. Et nous avions remis les choses en ordre, en expliquant et démontrant, en nous appuyant sur le texte original en grec ancien, que parce que Dieu nous a pardonné, alors il nous a donné la faculté de pardonner à notre tour à ceux qui nous ont fait du mal. C'est parce que Dieu nous a pardonné en premier nos fautes, donc le mal que l'on a fait à Dieu par nos péchés, que nous sommes alors en capacité d'agir de même avec ceux qui nous ont fait du tort. Ceci étant dit, relisons les deux versets qui nous intéressent et on va décortiquer quelques mots pour bien comprendre ces versets. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, pardonner
pardonnera. C'est le même verbe, c'est le verbe aphiemi. Il est conjugué à l'aoriste subjonctif, donc quand il est traduit par pardonner, et il est conjugué au futur de l'indicatif quand il est traduit par pardonnera. Le verbe aphiemi signifie laisser aller, jeter au loin, laisser se répandre, laisser se perdre, abandonner, renoncer. Ainsi Dieu nous pardonne, c'est-à-dire qu'il laisse aller, qu'il jette au loin, qu'il laisse se perdre, qu'il renonce à nos offenses, à nos dettes. Et nous, on doit faire la même chose pour ceux qui nous offensent. On doit jeter au loin l'offense, on doit se laisser se répandre l'offense, on doit renoncer à l'offense, donc renoncer à rendre l'offense. Les offenses, il s'agit du mot paraptoma, littéralement l'échec, l'erreur, la faute, tomber à côté de ou près de quelque chose, déviation par rapport à la vérité et la droiture, un péché. Donc, dans ce mot paraptoma, on a l'idée de se tromper, l'idée de glisser de côté, de dévier du droit chemin, de se détourner, de faire une erreur et d'être en errance. Ainsi, Dieu nous pardonne nos fautes, nos erreurs de jugement qui nous ont fait dévier du droit chemin, nos moments d'errance et d'éloignement. Ce qui permet de remettre les compteurs à zéro et de se rétablir sur le bon chemin. C'est une grande grâce. Le pardon de Dieu est une grande grâce offerte à tous ceux qui se repentent, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent le fait qu'ils se sont trompés et qui souhaitent revenir sur le bon chemin. Par le pardon, Dieu efface nos dettes. Il jette derrière lui nos manquements, nos mauvaises paroles, toutes les fois où on s'est éloigné de lui, toutes les fois où on s'est opposé à lui, afin que l'on puisse continuer le chemin, le cœur léger. Finalement, il nous demande de déposer à ses pieds notre fardeau, parce que tout ça, ça pèse sur nous. Dieu alors prend notre fardeau et il n'en tient plus compte. Il ne tient plus compte de notre ancien état de pécheur et donc, par la repentance, nous devenons de nouvelles créatures. Cependant, c'est parce que Dieu nous a pardonné qu'il nous a rendus capables de pardonner à notre tour. Dieu nous a allégés de nos mauvaises pensées, il nous a lavés de nos erreurs, il a pris sur lui toutes nos errances et en faisant cela, il a anéanti le mal que l'on a fait, la vibration du mal que l'on avait engendré par nos erreurs. Et parce que le mal a été anéanti par le pardon, alors nous devenons capables de faire la même chose pour ceux qui nous ont fait du mal. En pardonnant, c'est-à-dire en jetant au loin l'offense subie, l'erreur de l'autre, la faute commise par l'autre, on s'en détache. On n'en tient plus compte, ce qui permet de casser le lien et de se libérer du mal commis par l'autre. Littéralement, ces deux versets devraient se lire ainsi. Votre Père céleste vous pardonnera vos offenses, ainsi vous aussi, vous pourrez pardonner les offenses des hommes. Mais Dieu ne vous pardonnera pas vos offenses si vous alors que vous avez la capacité de le faire, vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Alors, pour comprendre le sens de ces deux versets, on va s'en référer à la parabole de la dette qu'on trouve en Matthieu chapitre 18, les versets 23 à 35, et on va la lire ensemble. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette.
Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dans cette parabole, on a bien compris que le roi, c'est Dieu. Se présente devant Dieu un homme qui a une dette de 10 000 talents, donc une dette mais colossale. Une vie entière de labeur ne suffirait pas à rembourser une telle dette. C'est colossal, 10 000 talents. Et pourtant, cet homme, qui sait qu'il lui sera impossible de rembourser sa dette, implore le roi et promet de tout lui payer. Le roi, il sait très bien qu'il ne pourra jamais tout lui payer. Et donc, il est ému de compassion. Et il lui remet toute sa dette. C'est-à-dire qu'il l'acquitte complètement. L'homme ne lui doit plus rien. C'est le pardon de Dieu. Plus tard, ce même homme rencontre quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Donc une misère par rapport à ce que lui-même devait au roi. Une misère. Et malgré les supplications de ce dernier, l'homme ne lui remet pas sa dette. Donc il n'agit pas de la même manière que Dieu a agi envers lui. Et pire encore, puisqu'il le fait jeter en prison. Alors le roi, à qui l'on vient rapporter toute l'affaire, le livre au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette, c'est-à-dire éternellement, puisqu'il ne pourra jamais s'acquitter de cette dette. Cette parabole montre tout d'abord que la dette que nous avons envers Dieu est colossale et que jamais on n'en pourra payer le prix. C'est Jésus-Christ qui a payé pour nous cette dette. Et donc, c'est Jésus-Christ qui permet de nous en acquitter par le pardon de Dieu, en remettant toutes nos fautes aux pieds de Jésus-Christ. Dieu remet la dette à celui qui en fait la demande. Il faut demander cette repentance. Il faut demander à Dieu le pardon pour toutes nos erreurs, pour toutes nos mauvaises pensées, pour notre mauvais état d'esprit. Et Dieu nous remet notre dette, c'est-à-dire que c'est terminé. Il efface l'ardoise, terminé. Mais il attend de nous que nous fassions la même chose avec les autres. Ainsi, cet homme a vu sa dette colossale effacée. Et lorsque cet homme s'est présenté devant lui avec une toute petite dette, celui qui lui devait les 100 deniers, il n'a pas agi de la même manière que le roi. Là, il lui a dit non, tu vas tout payer. Donc, aucun homme, et ça il faut bien en avoir conscience, ne peut faire autant de mal à un autre homme qu'il en a fait à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que quand on fait du mal, déjà quand on se détourne de Dieu, on agit contre Dieu, donc on fait du mal à Dieu. Mais quand on fait du mal à quelqu'un, on le fait souffrir, on le torture, on le vole, bref, tout ce qu'on fait aux autres de mal, c'est à Dieu aussi qu'on le fait. Donc Dieu, il prend tout. Donc finalement, on fait toujours du mal à Dieu. Donc la dette qu'on a envers Dieu est colossale. Quand on ment à quelqu'un, c'est aussi à Dieu qu'on ment. Donc à chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un, on le fait aussi à Dieu. Et à chaque fois qu'on se détourne de Dieu et qu'on fait du mal, on fait du mal à Dieu. Donc à chaque fois qu'on agit mal, c'est toujours contre Dieu. Ainsi, si Dieu nous pardonne, par exemple, imaginons quelqu'un
qui a menti à une personne, qui en a volé une autre, qui a détourné, qui ne paye pas le salaire à quelqu'un, à un ouvrier normalement. Donc déjà, lui, il a 3 péchés. C'est 3 personnes différentes. Par contre, c'est toujours envers Dieu. Donc c'est Dieu qui prend ces 3 péchés-là sur lui. Mais c'est 3 personnes différentes. C'est pour ça que c'est toujours contre Dieu. C'est pour ça que la dette envers Dieu est colossale. Et Dieu, lui, malgré cette dette colossale, il nous pardonne. Alors qu'on lui a fait tellement de mal qu'aucun homme ne pourrait le supporter. Donc à moi de pardonner maintenant à celui qui ne m'a pas fait le tiers du quart de ce que j'ai fait à Dieu. Notons qu'à aucun moment le roi, donc Dieu, ne demande à cet homme de rembourser sa dette. Il lui remet sa dette, point. Et il ne revient jamais sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même quand l'homme a dit à son compagnon qu'il lui devait 100 deniers, non, tu vas me régler, quand après, une nouvelle fois, il s'est présenté devant le roi ne lui a pas dit, ah ben maintenant que tu as fait payer l'autre, moi je te fais payer. Non. Donc il n'est pas revenu sur l'effacement de la dette. Il ne lui a pas demandé de rembourser sa dette alors qu'il venait de l'effacer. Non. Dieu ne revient jamais sur ce qu'il a fait. Donc il a remis la dette et il ne revient pas sur ça. Mais il attend, Dieu, il attend de nous que l'on fasse la même chose pour les autres. Ainsi cet homme qui a vu sa dette de 10 000 talents remise devait remettre la dette de 100 deniers de son compagnon. Il devait agir avec son compagnon comme Dieu avait agi avec lui. Et comme il ne l'a pas fait, alors il est livré au bourreau, c'est-à-dire à son propre mal. Donc là, il va partir dans un principe de destruction, d'autodestruction. Cette parabole, elle sera étudiée beaucoup plus en profondeur lorsqu'on va aborder le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Ce qu'il faut en retenir pour le moment, c'est que lorsque l'on demande la repentance à Dieu et que Dieu y consent, parce que Dieu a effacé notre dette envers lui, par toute l'œuvre de Jésus-Christ, il attend de nous que nous fassions la même chose pour les autres. Dans la prochaine étude, Jésus-Christ va expliquer la notion du jeûne. Il va élever cette notion à sa dimension spirituelle. Donc on va parler de jeûne. Et encore une fois, on verra que la définition même du jeûne selon la parole de Dieu est très différente de la définition du monde. Et avant de se laisser, on va relire ces 2 versets dans leur traduction sémantique. Votre Père céleste vous pardonnera vos offenses, ainsi vous aussi vous pourrez pardonner les offenses des hommes. Mais Dieu ne vous pardonnera pas vos offenses si vous, alors que vous avez la capacité de le faire, vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh.